3000 € le kilo? Tu appelles tout de suite et tu dis oui. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser. C'est toi qui fais la loi maintenant. Je fais pas la loi, moi, non. Moi, je suis dans la diplomatie, moi. C'était votre sœur. Merci la gueule. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, hein? Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à pote? Écoutez, vous montrez l'homme que vous voulez sur les photos, et moi je dirais que je le reconnais, et comme ça c'est réglé. Et je ferai la même chose au tribunal s'il le faut. Ça va très mal. Sa femme l'a quitté en plus. C'est un homme brisé, le cœur, les reins, tout. Bien dormi? Comme un bébé. Et vous? Comme un homme. Nous vous octroyons 45 secondes d'avance. Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Is it okay with you? Vive le cinéma! Après le succès d'une première édition, le festival de court-métrage Les Petits Beurs est de retour et l'instant Pur Cinéma est heureux et honoré d'être pour la deuxième année consécutive partenaire du festival. Seconde session, nouvelles interviews, nouveaux invités. Je souhaite la bienvenue à la réalisatrice d'un court détonnant, touchant et vibrant, Shannon Renaudot, pour la présentation de son cours La couleur des flamants roses. Hello, comment ça va? Salut Jean-Charles, ça va très bien. Merci et toi? Ça va super, merci de m'accorder de ton temps. Ça fait plaisir. Mais non, c'est trop sympa de parler des flamants roses, j'adore. Eh oui, carrément. Quel est ton parcours, pour commencer? Je suis partie au Canada, j'ai fait des études un peu généralistes, mais j'ai eu la chance de pouvoir les faire là-bas. J'ai eu un diplôme en Cultural Studies, qui est la sociologie des médias. Je suis rentrée en France après 4 ans là-bas, je suis rentrée en France pour faire une école de commerce. Et voilà, et en fait, en sortant d'école de commerce, j'avais fait entre chaque année, j'avais fait un stage... J'avais fait pas mal de stages sur des tournages, j'avais tourné sur les Schtroumpfs en tant qu'assistante de prod, j'avais fait plusieurs stages de 1 mois ou 2 avec vraiment les mains dans le cambouis, on était en bas de la pyramide. Et en sortant d'école de commerce, là j'ai bossé dans une boîte qui s'appelle Coffee Loisirs, qui est un établissement de crédit dans le cinéma. Et c'était fascinant parce que j'étais vraiment dans le cœur du réacteur, mais moi qui avais fait beaucoup de plateaux, c'était assez intéressant de voir le cœur du réacteur d'un point de vue purement Excel, chiffres, rentabilité, dossier, qui était un monde que je connaissais pas du tout en fait. Enfin, pas du tout de ce prisme-là en tout cas. Et en sortant de ce stage ou CDD, je sais plus, c'était mon dernier, j'avais fait un stage en marketing chez Warner. Enfin, tu vois, j'avais essayé un peu pas de combler, mais de faire le tour des différents postes. Comme j'avais déjà fait pas mal de tours dans les chaînes de prod, de fabrication sur un tournage, je m'étais dit que c'était pas mal de faire du market et de la prod et tout ça. Et du coup, j'ai monté une boîte de prod en sortant de Coffee. J'ai monté une boîte de prod toute seule et j'ai commencé par faire une web-série qui s'appelait Jeune Diplômée, parce que donc j'étais moi-même jeune diplômée, que je cherchais mon premier boulot. Et en voyant, et mes potes aussi cherchaient leur premier boulot, et je me suis dit de manière un peu très branchée école de commerce, je m'étais dit, faut que je prenne un sujet qui va parler à mes potes, et qui vont pouvoir véhiculer, qui vont pouvoir partager comme ça. Et je m'étais dit que le format de la web-série, à ce moment-là, c'était de faire un truc un peu nouveau et assez facilement enclenchable. C'est-à-dire que je me suis dit, un film, ça va être long, des séries, ça va me prendre 10 ans, et alors que la web-série, c'est une économie qui me paraissait à peu près accessible. Et donc on a fait la première saison chez mes grands-parents, un peu à l'arrache. On avait gagné un prix de la SACD sur le scénario, donc on avait 5 000 € pour faire 8 épisodes. J'ai rencontré Tiffany Haas, une des comédiennes de Fais pas ci, fais pas ça, que j'adore, qui m'a fait confiance, qui est venue avec nous. Et en fait, du coup, on devait se caler sur elle, ses emplois du temps de Fais pas ci, parce que c'était à l'époque une fois par an. Du coup, on a fait la saison 2 coproduite avec TF1. Et ça, c'était très chouette parce qu'on a passé à un autre stade, parce qu'il y avait plus d'épisodes. On a été après diffusé sur NT1 le samedi soir à 20h50. Donc ça a aussi pas mal bien marché. Après, j'ai écrit un livre sur Jeune Diplômé, parce que c'est vraiment un sujet qui me tenait à cœur. Au bout d'un moment, je me suis quand même dit, OK, comment on passe à la suite ? Et je me suis posé je me suis interrogée sur moi, ce qui me plaisait vraiment, ce que j'avais envie de faire. Du coup, je me suis un peu concentrée sur la réal. À un moment donné, j'ai pris un petit virage en me disant, c'est plus... je me suis rendu compte que dans toute la structure, tout ce que j'avais mis en branle et en place, c'était plus le côté artistique et réal et chef de projet qui me plaisait. Et puis l'année dernière, j'ai eu l'idée des Flamants Roses en tête, et je me suis dit que c'était un super court et que c'était peut-être... Finalement, j'avais fait beaucoup de formats très très courts, mais que j'avais pas fait de court-métrage en tant que tel. Et je me suis dit que c'était un bon exercice, et pour tourner, tu vois, de faire quelque chose, parce que ça me manquait. J'avais écrit beaucoup pendant longtemps, et je m'étais dit que c'était une bonne page à tourner, tu vois, une espèce d'exercice on y va, quoi. Magnifique, un parcours complet, très complet. Donc on y va, yeux ouverts et cœur battant.
Comment est-ce qu'elle a germé l'idée de ton cours? Alors moi, donc j'ai la chance d'être la maman de 2 enfants. Alors j'ai une vie, il se trouve, qui est pas du tout routinière, par l'essence même de mon boulot. Mais c'est vrai que j'ai assez vite, tu vois, je vois à l'école, mine de rien, j'ai une fille qui va à l'école, donc souvent, faut être rentré pour faire les devoirs. Il y a une espèce, quand même, il y a une espèce de fatum de la routine qui s'installe sur... Je me dis, putain, attends, elle a 7 ans, ça veut dire que encore 15 ans, je vais avoir des devoirs tous les jours à 19h, machin. Et je me suis dit, en fait, t'as vite fait de rentrer dans une vie en pilote automatique, parce que c'est la vie, en fait, t'as des enfants, et en fait, on te rabâche partout, il faut... les enfants, c'est important qu'ils soient routiniers, qu'ils soient organisés, qu'il y a un truc auquel ils se rattachent et tout ça. Et c'est vrai que moi, dans ma nature, et c'est sûrement pour ça que j'aime aussi ce métier, mais c'est vrai que ce qui m'amuse, c'est de bosser dans des endroits différents, c'est d'aller tourner loin, ou même pas loin, mais de faire des trucs tout le temps différents. Et je me suis dit, on était à un âge, voilà, moi j'ai 36 ans, le 35-45, tu vois, cette espèce de fenêtre où tu as des enfants dont tu es très responsable, parce qu'ils ont vraiment dans l'âge de la responsabilité, enfin, où ils sont très très dépendants de toi encore. Où tu pouvais vite glisser sur un pilote automatisme de la vie. Et je me suis dit, moi il se trouve que j'ai des frères et sœurs qui sont beaucoup plus jeunes, et dont un frère qui a 10 ans de moins que moi, et je me suis dit, c'est vrai qu'il y a un écart d'âge à ce moment-là qui est assez délicieux. Et je me suis demandé ce qui se passait quand ces deux mondes s'affrontaient. Parce qu'en fait, moi j'ai l'impression d'avoir eu 25 ans la semaine dernière. Il se trouve que c'est pas tout à fait le cas. Mais je trouvais que c'était un écart d'âge qui est assez fascinant. Parce que franchement, ça va hyper vite, et en même temps, c'est des mondes à part. Voilà, c'est ce truc-là que je voulais raconter. Mais je voulais vraiment surtout raconter, voilà, le pilote automatisme, en fait. Moi, c'est vraiment ça qui m'a... Et la force que c'est quand tu t'en rends compte et que t'en sors. Et le film, alors, évidemment, c'est un film, mais c'est une soirée, elle s'en rend compte, et ce que ça fait, quoi. On sent que c'est vraiment un sujet qui te passionne et que tu as mûrement réfléchi en plus de ça, donc bravo. Et donc c'est bien, c'est marrant, on passe un bon moment, mais soyons sérieux un petit peu, parce que moi je veux un vinyle de Emmène-moi danser. Mais moi aussi je veux un vinyle. Toute la bande originale du cours, elle est géniale, franchement bravo. La BO est composée par Goodwin et Foltz. Ouais. C'est une régalade. C'est gentil, ils sont très très forts. C'est aussi très très bien chanté par quelqu'un qui s'appelle Zélie Jean Hutt, qui se trouve aussi être une des jeunes mamans au début du film. Elle a donc plein de cordes à son arc. Mais c'est vrai qu'ils ont composé la musique en fonction du film, donc j'avais ce luxe-là. Mais on avait la musique au moment de la danse. Parce qu'il y a une scène de danse dans le film qui était assez magique et qui était assez incroyable à tourner. Et c'est une vraie force de ce film, c'est la musique. Et c'est vrai que je ne pourrais jamais ni les remercier, ni les célébrer assez, quoi. Parce que c'est vraiment dingo ce qu'ils ont fait sur ce film. Place maintenant à l'instant réminiscence. Le roi répudie la reine, la vieille épouse le perroquet, César devient roi. Je l'épouse et me voilà reine. Alors je vais te poser plein de petites questions pour répondre, c'est ce qui te vient à l'esprit tout de suite si jamais je te reposais des questions demain ou après-demain en fonction de tes humeurs, tes envies, tes réponses pourraient être complètement différentes, il n'y aurait aucun souci là-dessus. Est-ce que c'est bon pour toi? Go. Quel film te ramène directement en enfance? Big Fish, alors c'est peut-être pas l'enfance, c'est peut-être l'adolescence, mais c'est un des films qui m'a beaucoup marqué. Ton film parfait c'est quoi, ton 10 sur 10? Alors la semaine dernière j'ai vu Better Man et ça m'a explosé. Ok. J'ai adoré. J'ai pleuré pendant un quart d'heure en sortant du cinéma. Une affiche récente qui t'aurait marqué? La couleur des flamants roses, elle est trop belle cette affiche. Mais oui, elle est belle. Mais sinon, une autre affiche, on est très affiches chez moi, il y a des affiches retravaillées, tu sais, les affiches de plaquettes, ouais. Tu vois les affiches de Mondo, toutes ces affiches-là. Après, c'est sentimental aussi parce qu'elle est affichée chez mes parents au-dessus de la salle à manger, donc je la vois tout le temps, mais c'était une fois en Amérique, et donc je la vois, et quand je la vois, je suis chez mes parents, quoi. Tes dernières larmes au cinéma, c'était pour quel film? Better Man, du coup? 100%. Magnifique. Mais c'est pas des larmes, hein, c'est un chagrin. Ouais. Si tu pouvais travailler avec une personnalité, un acteur ou une actrice? Bon, alors déjà Déborah François et Alex Desrousseaux, évidemment, parce que c'était exceptionnel. Mais je l'ai déjà fait. Ouais, c'est ça. C'est vrai. J'aurais adoré rencontrer Robin Williams. Ta matière scolaire préférée à l'école, c'était quoi? Alors, pas la SVT en tout cas. Ah non, putain, la SVT, j'aurais pu tuer quelqu'un, je pense. J'aimais bien l'anglais, je pense. Ok. Et donc on change d'univers, je t'amène dans le mien.
Ton dernier repas, c'était quoi? Alors, ce midi, j'ai mangé une salade avocat. Voilà, une salade d'avocat. C'est pas. Faut manger en même temps. Écoute, c'est magnifique, c'est trop bon l'avocat. Simple mais efficace. L'aliment ou le plat que tu n'aimes pas? Les épinards, ça c'est interdit. Plutôt thé, café ou chocolat? Thé, 100%. Ok. Petit déjeuner sucré ou salé? Sucré, je sais qu'il faut manger les trucs un peu techniques, et de l'avocat justement, je sais pas quoi. Non, mais sucré. Non, je n'y arrive pas. La dernière, l'iconique, celle-là, tu n'y échapperas pas, ton plat préféré? Tomate mozza. Oh oui, magnifique. Tomate mozza Mais tous oui, les jours. l'Italie. Ouais. Enfin, non, pas tous les jours maintenant Oui. parce qu'on n'a plus le droit, mais. Bien sûr. Merveilleux. Shannon, écoute, merci infiniment pour ton temps, merci pour ta confiance, merci Adélaïde, la fondatrice du festival, pour ta confiance également. Félicitations, Shannon, pour ta sélection. Écoute, on te souhaite la bienvenue au Croisic, je sais pas si tu auras l'occasion d'y venir. Dans tous les cas, je te souhaite une très bonne continuation et à très vite, j'espère. Merci beaucoup Jean-Charles, c'était trop sympa. Et y a quelqu'un? Non, y a personne. Ah bon? Je vous l'avais dit que vous me le paieriez. Payeriez. Je vous l'avais dit. Désarmez-les et récupérez Nico. C'est pas moi. C'est qui alors? J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Vous savez découper une sole, un loup, un turbo? J'ai des notions mécaniques. Bon, tout le monde règle sa montre. Mission, quelle heure est-elle? 14h12. Midi 5, parfait. Arrivée d'air chaud.